Erev Tov. Bien, écoutez, nous allons tenter l'aventure d'une étude de Parashat Shelach Lecha avec le commentaire du Peri Tzadik. Euh, ce sera peut-être un petit peu difficile, c'est pour ça que je dis l'aventure. Mais enfin, euh, il faut parfois être intrépide. Je passe en mode de partage d'écran. Je pense que c'est ça, mon texte. Voilà, donc nous commençons avec les premiers versets de la paracha. Je vous rappelle que la paracha de la semaine dernière, Beha'alotecha, s'est terminée avec l'affaire de Myriam et de Aaron. En fait, il est même un peu difficile d'entamer l'étude de cette paracha sans avoir en tête, en tout cas, euh, le récit de la paracha précédente qui donne l'ordre de marche dans le désert, Massa Machanot, euh, et qui indique le fait que euh, cette marche au désert, depuis le départ du Sinaï pour arriver à la frontière d'Eretz Israël, s'est effectuée à marche forcée. Euh, il y a des indications qui sont rapportées par Rashi au nom des Midrashim, que lorsque le texte dit Derer Shloshet Yamim, c'est pour dire qu'un chemin qui normalement prend 3 jours, ils l'ont fait en un jour. Et donc, ça s'appelle vraiment à marche forcée. Mais en quelque sorte, euh, comme le disait déjà la paracha euh, de, de Yitro, euh, euh, si vous vous souvenez, Vaïssa et Trem al Sharim, c'était comme s'ils étaient portés sur les ailes des aigles. Euh, et on est arrivé à la frontière d'Eretz Israël, à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est donc au sud de, de Eretz Israël, à peu près à la hauteur de Beersheba. Avant de poursuivre, c'est-à-dire même de lire le texte de la Torah et ensuite le texte de Rashi et toute l'analyse qui nous sera proposée par le prix Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, euh, eh bien, euh, il faut constater que cette arrivée à la frontière d'Eretz Israël se fait sans aucune opposition. Il faut se rendre compte de ce que cela signifie, parce que Israël arrivant à la frontière d'Eretz Israël, c'est pas une centaine ou un millier de personnes. 600 000 hommes de 20 ans, avec les femmes, les enfants, les vieillards, on est 2 à 3 millions. Il n'y a aucune opposition. Et rappelez-vous ce qui va se passer à la fin du Sefer Bamidbar, après les 40 ans.
À chaque pas, une opposition. À chaque pas, non, tu ne traverseras pas mon territoire, il faut contourner. Et puis il faut passer sur la rive est du Jourdain. Et puis des combats et des guerres et des batailles. C'est-à-dire que nous avons déjà, avant même de commencer la lecture du récit de ce qui va se passer, à constater ce fait que l'essentiel des oppositions rencontrées par Israël dans sa venue en Eretz Israël provient de la conduite du peuple d'Israël par rapport à sa terre. Ce que le Maharal, en une phrase, a résumé en disant si c'était la génération sortie d'Égypte qui était entrée en Eretz Israël, jamais il n'y aurait eu aucune contestation de la part des nations concernant la propriété d'Eretz Israël, le fait que cette terre appartient à ce peuple et que ce peuple appartient à cette terre. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Manitou disait souvent qu'on pourrait faire un séminaire entier sur ce verset, et même peut-être plusieurs. Shelach lecha anashim, envoie pour toi des hommes, mais il faudrait dire déjà des personnalités, veyatouru et eretz Canaan, et ils exploreront le pays de Canaan, Asher ani noten livnei Israël, que je donne aux enfants d'Israël. Et une fois de plus, nous avons à rappeler cette donnée fondamentale que ce n'est pas une terre promise, mais une terre donnée. Ishechad, Ishechad le maté avotav, tishlachu. Vous enverrez un homme, une personnalité pour chaque tribu, le maté avotav. Vaishlach otam Moshe mimidbar paran al pi Hashem. Et Moïse les envoya du désert de Paran avec l'accord de Hachem, Kulam Anashim, tous des personnalités, Raché Bené Israël Hema, chefs des enfants, ce sont des chefs des enfants d'Israël. Alors nous entamons le commentaire de Rashi. Shelach lecha anashim. Et la première question que Rashi va poser avec le Midrash, c'est pourquoi la Torah a-t-elle tenu à juxtaposer l'envoi des explorateurs à l'affaire de Myriam? Ce qui signifie que le récit de la fin de Parashat Beha'alotecha ne relève pas de la chronologie. Ce n'est pas nécessairement à ce moment-là que cela s'est produit. Mais en tout état de cause, lama nismecha Parashat Meraglim, le Parashat Myriam, le fiche l'acta al iske diba, c'est parce que Myriam a été frappée à cause d'une question de diba. Diba, c'est un terme un peu difficile à traduire. Parfois, on rencontre des tentations ou des tentatives de traduction de diba comme médisance. Mais ce n'est pas exact.
Qui peut me dire pourquoi ce n'est pas exact? Pourquoi on ne peut pas traduire Diba par médisance? Nous sont les Juifs. On a notre terme pour médisance. C'est bien le problème. On a un autre terme, je crois, pour médisance, non? Est-ce que je me trompe? J'ai pas compris. Est-ce qu'on n'a pas un autre terme pour médisance, comme malchinoute? Ah, malchinoute, c'est pas exactement médisance. Malchinoute, c'est de l'ordre de la dénonciation. Calomnieuse. Non, c'est pas calomnie, c'est dénonciation. Alors, par exemple, Maître Cohn, qui a fait un commentaire, une traduction du commentaire de Rachid, traduit Diba par calomnie. Mais si vous vous souvenez du début de Parashat Vayeshev, qui raconte les tensions existant entre Joseph et ses frères. Et il dit, Vayave et dibatam ra'a el avihem. Ça veut dire que la diba peut ne pas être ra'a. Médisance, c'est déjà mal dire. Euh, diba, Rapporter peut-être? comment? Rapporter peut-être? Oui, éventuellement rapporté. Mais ce qu'il faut comprendre, et je me fonde ici sur un enseignement de Rav Rothenberg qu'il avait l'habitude de nous donner, euh, en particulier en relation aussi avec la notion de la shonara, c'est que toutes ces expressions se rapportent au fait qu'on parle des gens. Et le Rav nous disait, les gens ne sont pas des sujets de conversation. Euh, on peut nuire à quelqu'un en parlant de lui sans avoir eu aucune intention malveillante. Or, ce que Myriam a dit à propos de Moïse était vrai. Il n'y a pas eu mensonge, il n'y a pas eu calomnie de la part de Myriam à l'égard de Moïse. Il n'y avait pas non plus de mauvaises intentions. Mais je vous rappelle très brièvement le contexte. Euh, vous vous souvenez que il va y avoir la formation du Sanhédrin. Et pour la formation du Sanhédrin, on va prendre 6 personnes par tribu, et puis on va mettre 72 petits papiers dans une urne. Il y en a 70 sur lesquels il est écrit Chacham et 2 qui sont des bulletins blancs. Et chacun tire un papier. Ceux qui tirent un papier Chacham vont faire partie du Sanhédrin, et ceux qui ont un bulletin blanc, eh ben, ils ne feront pas partie du Sanhédrin. Et le roi Hakodesh va être déversé
sur ce Sanhédrin et il va éclabousser aussi Eldad ou Médad. Et voilà qu'on vient annoncer Eldad ou Médad mitnavim bamachane. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Sur quoi Myriam entend Tsipora dire « Je plains leurs femmes ». Alors je me demande, mais pourquoi tu dis cela? Alors Tsipora lui dit, eh bien depuis que Moïse est monté au Sinaï recevoir la Torah, eh bien notre couple est à l'arrêt. Sur quoi Myriam s'étonne. Mais nous aussi on est prophètes. Ça veut dire qu'au lieu d'aller poser la question à Moshe, explique-moi, elle s'indigne d'une certaine manière. Chez l'acta aliske diba, chez dibra be'achiha, d'avoir parlé. Alors on a tendance à dire contre son frère, mais elle a parlé de son frère. Urshaim halalu, et ces vilains, Raou, ont vu, velo lakru moussar, et ils n'ont rien appris. Et il reprend. Shelach lecha. Pourquoi lecha? Shelach. Excuse-moi, mais c'est dur quand même, hein, le pas de Rachid. Le Sha'im halalou, alors que c'est Kulam Anashim. Oui, oui, mais on parle a posteriori. Mais non, mais je sais bien, mais c'est quand même dur. Oui, mais Le Sha'im, c'est dur, là, ici. oui, oui, mais en réalité, c'est tendre parce que ce qu'ils ont fait, c'est pire que ça. Euh, non, parce que ce qui s'est passé, c'est de la trahison. Mais on va avancer dans le texte. Shelach lecha. Pourquoi pour toi? Raché explique, lecha, ça veut dire le daratra. Ani eni metzavé lecha. Moi, je ne te l'ordonne pas. Im tirtse, si tu veux, shelach, envoie. Et Rachid va rappeler le contexte. Le contexte, nous l'apprenons du début de Sefer Devarim. Au début du Sefer Devarim, Moïse va raconter à la génération de ceux qui se préparent à rentrer en Eretz Israël l'histoire des Meraglim. Le fils Shebaou Israël veut Amrou. Étant donné que Israël est venu devant Moïse, et on dit Nishlecha Anashim lefanenu. Envoyons des gens au-devant de nous. Chez Neymar, comme à chez Neymar, ainsi qu'il est dit, c'est Moïse qui raconte, Vatikrevu nelai kulchem, et vous êtes approchés tous de moi, etc. Ou Moshe nimlach bashechina, et Moïse a pris conseil de la Shechina. Et Hachem lui répond, Ani amarti lahem shehitova. Moi, je leur ai dit qu'elle est bonne, la terre. Chez Neymar, puisque aussi bien tout au début du Sefer Shemot, lorsque Hachem envoie Moïse à sa mission libératrice depuis le buisson ardent, je vous ferai monter de la peine de l'Égypte et aller etre meroni mitzraim. Vegomer, et ce Vegomer, c'est l'Eretz Zavat Chalav ou de vache. Chayehem she'ani noten lahem makom lit'ot. Et voilà que par vos vies, par leur vie,
c'est un peu de la nature d'un serment. Je vais leur donner la possibilité de se tromper dans les propos des explorateurs, le ma'an lo yirashuha, afin qu'ils n'en héritent pas. Alpi Hashem birshuto, shelo ikev aliado. Birshuto, avec sa permission, à savoir qu'il ne l'a pas empêché. Et enfin, kulam anashim, tous des anashim, des personnalités, et Rashi précise, kol anashim sheba mikra, à chaque fois que le terme de anashim est utilisé dans la Torah, le shon chashivut, c'est une expression qui dénote l'importance. Ve'ota sha'a, et à ce moment-là, ksherim hayu, ils étaient ksherim, convenables. C'était à ce moment-là, c'était des gens bien. Et ça va être la question posée par le prix tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment des gens bien, des gens approuvés à la fois par Dieu, par le peuple et par Moïse, ont pu faire ce qu'ils ont fait? Shlach lecha anashim vegomer, Raché venez Israël hema. Citation de tout le passage. Le Midrash Rabbah Parashazo, et je vous ai cité le Midrash en note en bas de page, Bene Adam Gedolim Hayu, c'était de grands hommes, Bene Adam Gedolim Hayu. Et là, chez Asu Atzman Ksilim, sauf qu'ils se sont conduits comme des idiots. Ils se sont rendus idiots. Alehem Amar Moshe, c'est à leur sujet que Moïse a dit, Ki dor tahpuchot hema, banim lo emun bam, car c'est une génération de révoltés, tahpuchot, comme Mahapecha, banim, des fils, lo emun bam, indignes de confiance. Chez Nifraru Mikol Israël, qui ont été choisis, élus d'entre tout Israël, Mipi Hakadosh Baruchu ou Mipi Moshe, avec l'assentiment de la providence et l'assentiment de Moïse, chez Chen Ketiv, puisqu'aussi bien il est écrit, c'est au début de Sefer de Varim, que Moïse dit Vayitav Benai, et ça m'a plu. Mikan Shehayut Tzadikim, ce dont on apprend que c'était des Tzadikim, Bifne Israël, Bifne Moshe, aussi bien du point de vue d'Israël, le peuple, et du point de vue de Moïse, qui a consulté Akadosh Baruch Hu à propos de chacun d'entre eux, un à un. Shenimlach ba'Akadosh Baruch Hu al kol echad ve'echad. Ve'amar lo, et Dieu lui a dit, Re'uyim hem. Ils sont dignes. Et en résumant le Midrash, Uminayin, comment le savons-nous? Puisque c'est parce que le texte dit Al pi Hashem. V'acharkar. Et par la suite, le Sof Arbaim Yom, au bout de 40 jours, Nerpechu, Bechoulé, ils ont tourné kazakh. Ça vaudra la peine de lire le Midrash, mais je vous laisse faire cela, un peu de shiurei bayit, par vous-même. V'tzarich lehavin, she'anashim gedolim ka'elu shehayu tzadikim bifnei Israël bifnei Moshe ve'akadosh Baruch Hu, amar shehem ru'uyim,
Er yotziu diba veyomru sheker. Il faut comprendre comment cela se fait-il que de grands hommes comme ceux-là, qui étaient des justes, aux yeux d'Israël et aux yeux de Moïse, et approuvés par Dieu, comment est-ce qu'ils ont pu parler comme ils l'ont fait et finalement mentir? Et voilà ce que le Zohar rapporte à ce sujet. Page 158a. Je vous ai mis en parallèle le texte du Zohar et la traduction en hébreu. I ya'alun Israël la'ara. Im yikansu Israël la'aretz. Si Israël entre dans le pays, nit avar anan milmeheve reshin. Nous ne serons plus à la tête du peuple. Nous serons déposés, en quelque sorte, na'avar anachnu milihiot rashim. V'yimne Moshe reshin acharanim. Et Moïse désignera de nouveaux chefs. De Ha-Anan Zachenan Bamedbara, parce que nous avons eu le mérite de pouvoir être les chefs d'Israël dans le désert, le Mehever Rachid, d'être en tête, Aval Be'ara, l'Aniske. Mais dans le pays, nous ne pourrons pas l'être. V'tzarich Lahavin, et il faut comprendre, Men Ayad Esh Be'eretz Israël lo yichu Rashim. D'où savait-il qu'en Israël, il ne serait pas à la tête du peuple? Et non seulement cela, mais aussi, Gam, Er Yitachen, comment est-il possible, chez Anashim Tzadikim Kamotam, que des hommes justes comme eux, Yishakru, deviennent des menteurs, Mipne Negia Kazu, parce que, en considération de leur intérêt personnel, euh, ils veulent éviter de ne plus être à la tête du peuple. מפני נגיעה כזו שבארץ ישראל לא יהיו ראשים. Vous savez, la différence entre Rachim et Reshaim, c'est juste un Aleph et un Aïn à des positions différentes. Vous mettez le Aleph après le Shin et vous le remplacez par un Aïn, et les Rachim deviennent des Reshaim. Ça veut dire qu'il suffit que la préoccupation d'unité se déplace pour que la multiplicité prenne sa place a posteriori, alors que l'unité est supposée être a priori, et les Rachim deviennent des Rechaim. Et donc ça, c'est la grande question. C'est la grande question, l'énigme à la limite. Comment cela se fait-il? Comment cela est-il possible? Vous vous rappelez Rachid? À ce moment-là, c'était des justes. Je me souviens de cours de Manitou euh, qui expliquait, après les accords d'Oslo, il y a eu tous ceux qui venaient nous dire, oui, mais vous avez oublié, Rabin, c'est un grand homme, c'est le chef d'état-major de la guerre des 6 jours, il a été ambassadeur aux États-Unis et il a défendu toujours les intérêts d'Israël. Depuis le plus jeune âge, il était soldat, il était au Palmar, etc. Bon. Euh, et de dire, oui, eh bien, on peut avoir été tzaddik, et puis des circonstances font que on change. Et
Elle rapportait aussi l'exemple de Pétain. Pétain, qu'on considérait comme le sauveur de la France de la guerre de 14-18. Et puis, qu'est-il devenu après? Ach העניין, שהננו רואים שאחר 40 שנה שהיו במדבר, שאכלו מן ושתו מי באר, כדי שיבלע דברי תורה בתוך מיהם, כמו שאמרו, וכך הווה בזוהר הקדוש. Et voilà. Il a fallu 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans, les Hébreux dans le désert ont mangé la manne. Et ils ont bu l'eau du puits, le puits de Myriam, je vous rappelle. Et ceci, c'est que grâce à la manne et grâce à l'eau du puits de Myriam, les paroles de la Torah se sont intégrées à leur être. Yibala, l'ivloa, c'est avaler. Yibala divrei Torah betor mehem, au profond de leur être. Comme Moshe Amrou, c'est Midrash Tanchuma sur Parashat Beshalach, vous l'avez en note. Vekach hu omer bezahar akadosh. Et voici ce qu'il dit dans le Zohar. Je n'ai pas eu le temps de vocaliser cette partie du Zohar. Je la ferai blinéder avant de vous mettre le texte sur le WhatsApp. Ukeden ve'az mitbarer beme'ohi. Alors, elle devient féconde, mitbarer beme'ab, dans son ventre. Ve'haya mistakel ve'yodea le ma'ala. Alors, il voit et il comprend ce qu'il y a en haut. Ve'tsofeh bechokma eliona. Je vous le lis directement en hébreu pour ne pas perdre de temps. Et il voit la sagesse suprême. Ve'alken nikreu dor dea. C'est la raison pour laquelle ils ont été appelés génération de la connaissance. Ve'elu, et ceux-ci, hayu bene ha'emuna, étaient bene ha'emuna, à l'inverse de ce qui est dit, que j'ai cité tout à l'heure, que le Pritzadik a cité tout à l'heure, banim lo emun bam, des fils indignes de confiance, mais ceux-là, ce sont des fils dignes de confiance. Velahem nitna ha-Torah, et c'est à eux que la Torah avait été donnée, le histakelba, afin de regarder dedans, ou le darat d'arkeha, et de connaître ses voies. Ve'im kol ze ketiv, et néanmoins il est écrit, dans Dvarim tet he, lo betzitkatecha uveyosher levavecha ataba la reshet et artsam. Ce n'est pas à cause de ta justesse, le fait d'être tzaddik, et la droiture de ton cœur, que tu viens hériter leur terre. Ki berishat hagoyim, mais à cause de la vilainie de ces peuples, où le man hakim est hadavar, et afin de tenir la parole qui a été donnée au Père, etc. Vehine meraglim. Et voici que ces explorateurs, sheyadou shehem raché bene Israël, et qui savaient qu'ils étaient les chefs des enfants d'Israël, urshebaou le Eretz Israël, et qui arrivaient en Eretz Israël. Et ici, nous découvrons quelque chose d'assez curieux, c'est que Eretz Israël va agir comme une espèce de révélateur, comme une pierre de touche. Arrivés en Eretz Israël, Hirgishu, ils ont perçu, chez Betzit Katam Enam Kedai la Reshet et Hagoyim, que leur vertu
est insuffisante pour leur permettre d'hériter, pour traduire littéralement, la réchette, et Tragoïm, ou misé, et à cause de cela, Danu Kal Vachomer le Sh'ar Israël. Ils ont fait un raisonnement a fortiori concernant le reste d'Israël. Si nous qui sommes à la tête du peuple, nous ne sommes pas méritants, alors a fortiori Israël, qui est moins que nous, puisque nous sommes à la tête, donc eux, ils sont plus bas que nous, certainement qu'ils ne sont pas non plus méritants. Verishat Hagoyim Gamken, Adain lo shalem avon haemori. Et si tu parles de la vilainie de ces goïms, il s'agit des 7 peuples des Cananéens, eh bien, elle n'est pas encore arrivée à pleine, euh, comment dire, au terme de Maturation. à saturation. Merci. Lo shalem avon haemori, shelo nitmale sa'atam adain. Elle n'est pas encore arrivée à saturation. Ce qui avait été annoncé au moment de l'alliance entre les morceaux de Brit Ben Abetarim à Abraham, il est dit Kilo Shalem Avona Emori Adhena. Lachen, c'est pourquoi le fils Varatam Zo, en fonction de ce raisonnement qui a été le leur, Amrou, chez Ifshar Liknos le Israël Miyad, qu'il est impossible de rentrer tout de suite dans le pays. Mais c'est précisément cela qui a été leur défaut, parce que leur manquait la confiance dans la shlemut. C'est à ce sujet qu'il est dit Banim lo emun bam, des fils indignes de confiance parce que manquant de confiance, manquant de foi. Au début de Sefer Devarim, lorsque Moïse raconte les événements à la génération qui va rentrer en Eretz Israël, il a une formule. Lorsque on en est encore en train de tenter de convaincre Israël de surmonter la situation et d'avoir le courage de rentrer quand même dans le pays, Moïse leur dit « Uvazé enchem ma'aminim b'Hashem Elokechem » Uvazé, et en ceci, enchem ma'aminim, vous n'avez pas foi, vous n'avez pas confiance, b'Hashem Elokechem, en Hachem votre Dieu. Alors, le pshat minimaliste consiste à dire, sur ce point précis, vous manquez de confiance. Mais un pshat plus profond signifie Uvazé, et ceci révèle que en vérité, Enchem ma'aminim b'Hashem Elokechem. Vous prétendez être des croyants, mais vous ne l'êtes pas. Et comment le sait-on? Eh bien voilà, c'est ça qui révèle. Eretz Israël et la volonté d'entrer ou de ne pas rentrer en Eretz Israël, de mener le peuple en Eretz Israël ou de vouloir empêcher le peuple de rentrer en Eretz Israël est un révélateur de la Emouna, ou de l'absence de Emouna. Je vous rappelle qu'au début du Sefer Devarim, il n'est absolument pas question des explorateurs. Si ce n'est pour dire, vous êtes venu à moi et vous avez dit, envoyons des gens devant nous, ça m'a plu, et j'expliquerai si c'est nécessaire tout à l'heure pourquoi ça m'a plu, et on a envoyé des gens, et ils ont exploré, ils ont ramené des fruits du pays, et ils ont dit, la terre est très bonne, allons-y. Et vous n'avez pas voulu y aller. Les explorateurs, choum cloum. Pas un mot sur les explorateurs.
Ensuite, il va y avoir quelques allusions à Chenu Himesu et Levavenu. Nos frères ont fait fondre nos cœurs, nous ont fait perdre le courage, etc. Bon. Mais le sujet, c'est que 10 personnages, aussi importants soient-ils, ne font pas le poids face à 600 000 hommes, moins 10. Et encore moins 10, il faudrait dire, bon. Ils ne veulent pas qu'ils ne viennent pas, on leur passe sur le corps et nous, on y va. Et ça veut dire que les explorateurs n'ont pu parler comme ils l'ont fait que parce qu'ils se sont fait, en quelque sorte, les porte-paroles du non-vouloir du peuple. Et encore une fois, ici, se manifeste un des problèmes majeurs de ce qu'on a l'habitude d'appeler la manhigout. Est-ce que les chefs doivent suivre le peuple ou est-ce qu'ils doivent mener, conduire le peuple? C'est quoi la démagogie? La démagogie, C'est de flatter le c'est peuple. tenir des propos qui sont considérés comme plaisants au public pour le séduire. Et donc, ce que le Zohar a dit plus haut, à savoir que ces hommes, eh bien, ils se savaient chefs d'Israël et ils savaient que s'ils rentraient dans le pays, ils ne le seraient plus. Et ils veulent le rester. Urtiv, et il est écrit, c'est Dieu qui parle, Vayenasu oti ze'eser pe'amim. Et ils m'ont mis à l'épreuve maintenant 10 fois. Vezé, l'affaire des explorateurs, Hayan Nisayon Assyrie était le 10e. Mispar Eser, Hem Keneged Aeser Midot Akedoshot. Eh bien, le chiffre 10, eh bien, cela signifie que au niveau des 10 dimensions de relation, telles qu'elles sont formulées ou exprimées à travers les sphirotes, les 10 sphirotes de Keter à Malchut, et qu'au niveau de chacune de ces 10 sphirotes de Keter à Malchut, Israël s'est montré réticent, révolté, etc. Hem Eser Keneged Eser Midot HaKadoshot, V'Hanisayon Ze, et celui-ci, Haya Keneged Midat Keter Elyon, à savoir que toute la question de l'entrée en Eretz Israël est en relation avec la couronne suprême, la mida la plus élevée, qui est aussi Keter Malchut, la couronne de la royauté, Magid Mireshit Acharit, qui dévoile la finalité dans le projet, dans le commencement, Vehu Bechinat Mehimnuta Shelemata, et qui est la dimension de la foi parfaite, de la confiance totale, comme au Shamar Bezohar HaKadosh, ainsi que cela est formulé et dit dans le Zohar, dans Parashat Yitro, Pechet Amud Aleph. Et il le cite, c'est de cela que dépend la Emuna suprême. Atika Kadisha, qui est le Keter, ou Bezeir Anpin, qui est la Mida de Tiferet,
Dire Keter, c'est Kutso Shel Yod, et Tiferet, c'est le Vav du Shem Havaya, ou Bisde Hatapuchin, et dans le champ des pommiers, qui est Malchut. C'est-à-dire qu'ici, nous avons un résumé euh, des quatre lettres du nom divin, qui représentent 5 dimensions, Kutso Shel Yod, Yod, Ke, Vav, Ke. Vehu Kol Kav Haemtsa'i, et qui résume toute la ligne centrale qui va de Keter à Malchut en passant par Tiferet et Yosod, de Gouf ou Brit que Chad Hashvinan, parce que Tiferet et Yosod sont considérés comme une seule Mida, ou Avraham Ketiv, et à propos d'Avraham, il est écrit Vehemin Bashem Vayachsheve Halot Tzedaka, et il eut foi en Hachem et il a considéré cela comme une charité. Et ce verset, Vehemin Vashem Vayarcheve Alot Tzedaka, est considéré par la tradition comme l'un des versets, selon l'expression traditionnelle, She'en lo achra'a. She'en lo achra'a, ça veut dire c'est un verset au sujet duquel on ne peut pas décider de par le pshat du verset qui est le sujet du verbe. Vehemin Bashem, c'est Abraham. Vayarcheve Halo Tzedaka. Est-ce que c'est Abraham qui considère cela comme une tzedaka de la part de Hachem, ou est-ce que c'est Hachem qui considère qu'il s'agit là d'un mérite de la part d'Abraham? Vayarcheve Ha, il considéra, qui a considéré? Ou Perash Rashi. Et Rashi a expliqué. Chez Shehemin, c'est le fait qu'il ait eu foi. Charsheva Hashem Midbarach Lo Litzdaka, que Hachem l'a considéré pour lui comme un mérite. Et ce n'est pas notre sujet, mais en fait, de façon indirecte, ça devient notre sujet quand même, puisque le prix de Sadiq va aussi citer immédiatement Nachmanide qui dit le contraire. Le Haramban, Zichrono Livracha, Iksha, Ma ze zuchut le navi shehemin bema sheshama meforash ma'ashem ilbarach. En quoi cela serait-il un mérite pour un prophète de croire ce qu'il a entendu de la bouche de Dieu? Vous comprenez la difficulté soulevée par Nachmanide. Je vous rappelle que d'après le contexte, Manitou expliquait les choses de la manière suivante. Abraham avait une foi parfaite en Elohim. Il se connaissait créature d'un créateur et il savait que Dieu, créateur, est garant de la stabilité des lois de la nature. Et il était aussi savant. Et de par sa science, il se savait stérile. Et voilà qu'il entend une voix de providence qui, de au-delà de Elohim, Hachem lui dit, oublie ta stérilité, tu auras un fils. Et donc maintenant se pose la question pour Abraham de savoir, qui dois-je croire? Dois-je croire Elohim qui me dit, c'est impossible, ou dois-je croire Hachem qui me dit, c'est non seulement possible, mais nécessaire? Il y a eu un grand philosophe juif français d'origine russe qui s'appelait Vladimir Yankelevitch et qui a un enseignement extrêmement important
et révélateur à ce sujet, et qui disait que dans l'histoire des hommes, luttent toujours l'un contre l'autre, l'impossible et le nécessaire. Et il ajoutait, et il faut savoir que le nécessaire remportera toujours la victoire sur l'impossible. אך ייתכן על פי מה שאמרו משולה ככוכבים, כשהן עולין עד לכוכבים, והשם יתברך אז אמר לאברהם אבינו, וספור הכוכבים, etc., כה יחיה זרעך, telle sera ta descendance. On enseignait dans le Talmud que quand Israël monte, il monte jusqu'aux étoiles. Et Dieu a dit à Abraham, Sfora Kochavi. Je vais traduire d'après la traduction banale et habituelle, compte les étoiles, telle sera ta descendance. On comprend cela en général comme signifiant, eh bien, ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel. C'est une traduction et une compréhension erronée. Le Midrash dit que dans sa discussion avec Dieu, Abraham disait j'ai vu dans les étoiles que je n'aurai pas d'enfant. Et Dieu lui dit eh bien, sors de ton astrologie. Le texte de la Torah dit Vayotse oto achutsa, et il le fit sortir au dehors. Petite indication de méthodologie. Si tu me dis il le fit sortir, tu n'as pas besoin de dire au dehors. C'est comme quand on dit en français je suis monté en haut. Tu ne peux pas monter en bas. Si tu es monté, c'est nécessairement en haut. Et donc, si tu me dis, c'est la Torah dit, il est monté en haut, cela veut dire qu'il est monté plus haut que haut. Et le verbe qui va être utilisé par la Torah pour dire et observe les étoiles, c'est un verbe qui signifie toujours observer de haut en bas. Ça veut dire que ces images d'Épinal qui nous montrent Abraham sorti de sa tente et qui regarde le ciel vers le haut, c'est totalement faux. Dieu fait monter Abraham au-dessus des lois de la nature et il lui dit, telle sera ta descendance. Ta descendance non plus ne sera pas dépendante des lois de la nature. Si tu fais le choix de la loi de la Torah, alors tu es désengagé, si je puis dire, des pesanteurs de la nature. Et c'est une Mishnah des Pirkei Avot que j'ai traduit presque littéralement. Et donc, lorsqu'il lui dit Koi Zaracha, Vahayinu, cela signifie Sheikhu Anashim Gedolim B'Ma'ala, que ce seront des hommes de grande valeur, que Chorve Hashamaim, comme les étoiles du ciel. Veze Yada Avraham Avinu, Alav Shalom, Shebeolam Hazeh, Yesh Bechira, et cela, Avraham l'avait compris, l'avait su. C'est qu'en ce monde, il y a le choix. Et comment cette garantie peut-elle être possible? Et n'est-ce pas que le choix est entre les mains de l'homme? Et nous savons bien ce que Maïmonide a écrit à ce sujet. Zal, et la critique que Rabbi Avraham ben David a formulée à ce sujet contre Maïmonide, là-bas dans Ilchot Teshuvah.
ou que divrei Harambam, mais ce que Maïmonide dit, Meforach bezohar Hadash, est explicite dans le Zohar Hadash, ou Beharizal, et dans l'enseignement du Hari, Sheyesh Makom She'en Bechira. S'il y a un niveau où tout se passe comme si la liberté était mise entre parenthèses. Où ça, Vehayinu Bemida Atika Kadisha, au niveau de Keter Elion. Au niveau où, euh, pour le traduire, et ça fait partie de l'une des difficultés que j'annonçais et de l'intrépidité nécessaire par rapport à cela, quand je parlais juste avant le cours, eh bien, lorsque, compte tenu d'une situation, je décide librement que je n'ai pas d'autre choix que de faire ce que j'ai à faire, alors j'agis simultanément, librement, et d'une manière qui m'est imposée par les valeurs que je respecte. Et il n'y a pas contradiction, bien qu'il y ait apparemment paradoxe. Ça veut dire que quand je suis fidèle à ma vocation, alors j'obéis en quelque sorte à un ordre supérieur. Mais en tant que j'ai choisi d'obéir, parce que je considère que je ne peux pas faire autrement, eh bien, c'est un choix qui a été librement consenti. Et pourtant, euh, ce choix, en quelque sorte, s'impose à moi. Le mala mitfisat adam, v'sichlenu, v'hu ne'elam mikol rayon. V'al ze ne'emar, v'he'emin b'Hashem. Et c'est à ce sujet qu'il a été dit, et il a eu foi en Hachem. Je reprends à partir de l'analyse de Manitou. Abraham a choisi de préférer croire ce qu'il entendait de la voix de la providence de Hachem à ce qu'il savait de la voix de Elohim. Mais c'est Abraham qui a préféré croire ainsi. Hachem ou à Elohim. Mais ce n'est pas du tout une évidence. Comment c'est pas une évidence? Bien sûr que c'est une évidence. C'est une évidence pour qui? Pour celui qui sait que euh, le projet en tant que tel prime la réalisation du projet. Cette dimension de Sof Maaseh B'Machashava Techila, que ce qui va arriver en fin de compte était premier dans le projet, et que par conséquent, puisque c'était premier dans le projet, c'est inéluctable, il ne peut pas être autrement que cela arrive. Et ainsi que Manitou le disait, ce qui dépend de nous, c'est la manière dont ça va arriver. Optimisme total quant à la fin, pessimisme raisonnable quant aux étapes et à l'itinéraire. Pourquoi? Parce que les hommes étant ce qu'ils sont, et les choix qu'ils font étant ce qu'ils sont, eh bien, il y a de quoi être pessimiste. Ça me rappelle un enseignement rapporté au nom du Rav Tzvi Yehuda. Le Rav Tzvi Yehuda a parlé très souvent, il a écrit aussi à ce sujet, ça a été d'ailleurs l'un des premiers ou le premier texte que le Rav Tzvi Yehuda a envoyé à Manitou avant que Manitou fasse son premier voyage en Eretz Israël. Medinat Israël en tant que réalisation des prophéties des prophètes.
Et alors, dans un cours où le Rav Tzvi rappelait donc ce fait, un des élèves a fait remarquer, mais n'y avait-il pas des rabbins qui s'opposaient à cela? Et le Rav Tzvi de répondre, n'y avait-il pas des raisons de s'y opposer? Dire que si tu cherches des raisons pourquoi s'opposer au sionisme et à la Aliyah et tout cela, eh bien tu trouveras des raisons. Il y a des aspects négatifs. Alors la question qui se pose maintenant, qu'est-ce qui prime? Les difficultés, l'impossible de Yankelevitch de tout à l'heure, ou le nécessaire? Est-ce qu'il faut se plier aux impossibilités ou au contraire les vaincre, les dépasser? Tu cherches des raisons de ne pas, tu trouveras les raisons de ne pas. ועל זה נאמר ויחשבה עלות צדקה, שאמונה זו, que cette foi, חשבה לו לצדקה, il l'a considéré pour lui comme un mérite, וכן נדרש, et c'est ainsi que le Midrash Rabbah dans Shemot Rabbah 23 le dit, c'est un verset du cantique, Tashuri Merosh Amana, des versets difficiles à traduire dans le cantique des cantiques. Tashuri, Shur, c'est regarder. Tashuri, observe, regarde, contemple. Mais Rosh Amana, du sommet de Amana. Et Amana, c'est la racine de Emouna. C'est-à-dire que lorsqu'on considère les choses, non pas du point de vue d'une certaine réalité problématique, mais connue comme passagère, mais qu'on les observe du point de vue de la certitude que la connaissance du projet nous donne, alors les conclusions qu'on va tirer seront différentes. Et le Midrash, au lieu de lire observe dans Tashuri, le lit comme s'il était écrit Tashiri, chante. Bishvil Emuna Shehemin Avraham, la Kadosh Baruch Hu. À cause de la foi que Abraham a eue en Kadosh Baruch Hu, Zahu Israël Lomar Shira, Israël a eu le mérite de pouvoir chanter le chant. Venikra Azot, et c'est cela qui est appelé Rosh Amana. La Emuna à son sommet. Hayenu mehemnuta de le'ila ka'amur, à savoir la foi suprême. V'chen gam be'Israël ketiv. Et même au sujet d'Israël, il est écrit Vayaminu b'Hashem, au moment du passage de la mer Rouge, du cantique de la mer Rouge. Bisrut ha'emuna sharta alehem shechina va'amru shira. Vous voyez de quelle manière le Midrash dit Sharta alehem tashuri merosh amana, la présence divine a reposé sur eux et ils ont chanté le cantique. Vehayenu, et cela signifie Sheheeminu, qu'ils ont eu foi en quoi? She'av shehayu az bichlal hakitrug, que bien qu'ils se trouvaient à ce moment-là sujets à la contestation du prince tutélaire de l'Égypte. Halalu ovdei avodah zara v'halalu ovdei avodah zara. Tu veux sauver ceux-ci à cause de cela? Pourquoi ceux-là sont idolâtres? Ceux-là aussi sont idolâtres. Alors pourquoi tu les préfères? Et Israël prêtait le flanc à cette critique.
Et donc, ils avaient des raisons d'avoir peur. Et voilà que pourtant, ils ont chanté. Mikol Makom, Haya Yocholet Beyad Akadosh Baruch Hu Leha'alotam le Madrega. Dieu avait le pouvoir de les élever à un niveau au sujet duquel il est dit Shera'ata Shifra al-Hayam, une servante a vu au passage de la mer Rouge Ma Shelo Ra'u Nevi'im, ce que les prophètes n'ont pas vu. Littéralement, Ma Shelo Ra'a Yecheskel Ben Bouzi, ce que Ézéchiel, celui qui est le révélateur de la vision du char céleste, eh bien, ce que Yecheskel n'a pas vu, une simple servante l'a vu. Que Moshe Neymar Bezoar Akadosh, de Kriyat Yamsouf Ba'atika Talia, que la déchirure de la mer, eh bien, elle dépend du niveau le plus élevé. Aval Hameraglim Hayachaser Haimunazu. Mais les explorateurs, ce niveau de confiance leur faisait défaut. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un tel niveau de confiance leur faisait défaut? Chez Hevinu, parce qu'ils n'ont pas compris. Echefchar, comment il serait possible chez Ikansu le Eret Israël, d'entrer en Eret Israël, mais Achar Shehir Gishu Beatzmam, étant donné qu'ils avaient eu le pressentiment, se connaissant eux-mêmes, chez Afhem Enam Ruim, la Réchet Betit Katam, qu'eux-mêmes, de par leur mérite, étaient indignes d'entrer dans le pays. Et ici, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le texte de la Torah et l'analyse du Pri Tzadik concernant ce passage où Dieu dit à Israël, ce n'est pas par votre mérite, eh bien, il vient s'inscrire en faux contre tous ceux qui, le jour venu, diront, on ne peut pas entrer dans le pays, nous ne méritons pas, parce que ça ne dépend pas du mérite. Comment est-il possible que cela ne dépende pas du mérite? Alors peut-être faut-il corriger d'une certaine manière euh, la formule ou la compréhension de la formule. Ça ne dépend pas du mérite actuel, mais ça dépend du mérite que cela permettra d'atteindre. Je voudrais me servir ici d'un enseignement du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, concernant la bénédiction des tzadikim du Shmona Esrei. Il dit à la tzadikim, à la chasdim, à la Israël, à nous. Vous vous rappelez le texte de cette Oui. bracha? Dit les grands, les justes, les pieux, etc., et nous. Et le Ramchal dit, comment ça, et nous? Comment est-ce qu'on peut se permettre de s'inscrire, de s'introduire, de s'insinuer soi-même dans cette lignée, dans cette liste des gens, tzadikim, et il dit que par le fait d'exprimer ce désir de pouvoir être compté parmi ceux-là, eh bien, nous nous élevons au-dessus de notre situation réelle et nous obtenons un peu quelque chose de ce mérite. Et étant donné que nous répétons cela 3 fois par jour et chaque jour, sauf le Shabbat et les jours de fête, eh bien, le, le désir de s'élever nous élève. Et donc la certitude d'en obtenir le mérite nous donne déjà quelque chose de ce mérite. Pourquoi? Parce que Dieu l'a décidé ainsi.
Rak Yehoshua ve Kalev, seuls Josué et Caleb, Amdou Banisayon, sont restés fermes dans l'épreuve, Veheeminu Bazé, ont eu foi en cela, chez Behemet Ketiv, puisque en vérité il est écrit Aaron berit Hashem nosea lifnehem derer shloshet yamim latour lahem menucha, que l'arche d'alliance marche devant eux 3 jours pour préparer pour eux le campement à venir. Hashem ilbarach ratza, à savoir que Hashem a décidé, à lieu koach HaTorah, par la force de la Torah, Shehu Aaron berit Hashem, qui est donc ce qu'exprime cette formule, l'arche d'alliance, eh bien, il a décidé le varer otam bigdushat shloshet haavot, de les élever à la sainteté des 3 patriarches. C'est ça, derech shloshet yamin. Shehu neged shloshat klipot, qui fait obstacle, puis lutte contre les 3 clipotes. C'est quoi les clipotes? On traduit les écorces, les vices. Eh bien, il y a dans la réalité du monde 3 réalités négatives. Hakina, Hata'ava, Hakavod. La jalousie, l'envie, la gloriole. La tour lahem menucha, sheyikansu le Eret Israël, shenikra gamken menucha, vesheitbareru bishlemut. À savoir que c'est la Torah qui prépare pour nous l'entrée en Eretz Israël, mais elle marche devant nous. Elle est en avant de nous. Cela veut dire que c'est un mérite éventuel à venir et pas du tout un mérite déjà acquis. Ve'alze amrou, et c'est là-dessus que Josué et Caleb ont dit Im chafetz banu Hashem, si Hashem a désir de nous. Tout ce que Dieu nous demande, et là, lavo, ne nous demande rien d'autre que de venir. Que Moshe Amar Bezoar Akadosh, Vahayinu, Shashem Ilbarach Yachol Hachnis le Lev Kol Hakedushot, que dès la tour la Hem Menucha, que Dieu a le pouvoir de faire pénétrer dans le cœur de l'homme toutes les saintetés pour préparer le repos. Et préparer le repos, ça veut dire que le repos est a posteriori. Que Moshe Hayab Kriyat Yamsouf, comme cela s'est produit au moment de la déchirure de la mer, Sherata Shifra Alayam, qu'une servante à ce moment-là a vu, après elle n'a plus rien vu du tout. Mais à ce moment-là, elle a vu. Av Shahaya Kitrug Alehem Mikodem, bien qu'il y avait cette critique acerbe de la part de l'ange tutélaire de l'Égypte, quelle différence entre les Hébreux et les Égyptiens? Il n'y a aucune différence. Ceux-là sont idolâtres, ceux-là sont idolâtres. Ah, ils ne sont pas idolâtres maintenant? Tu vas voir comment ils sont idolâtres maintenant. Attends un peu. La Meraglim et les explorateurs, Shaya Chasser Lahem Emuna Shelemazo, qui manquaient de cette confiance-là, la reine. C'est pourquoi Kevan Shehirgishu Beatzmam Shehem Enam Ruim, parce qu'ils se sont connus comme indignes, la Réchel Betzit Katam, d'hériter de par leur mérite la terre, eux qui sont à la tête du peuple. Evinu, ils ont compris. Chez Minhastam, ça c'est les Rachetevot, là, chez Minhastam, puisque eux ne sont pas dignes, Israël est encore moins digne. Bevadaï et Namrouim. Vimurlou leikanes. Et s'ils rentrent, Vachisaron Hurak Mehen,
et que contrairement à leur analyse, le défaut est seulement chez eux, alors bien sûr que Moïse nommera d'autres chefs à leur place, puisque eux sont des méritants. La reine Heshivut Shuvazo. Et c'est pourquoi telle a été leur réponse. Uvehemet, et en vérité, Achar Shekilkelu Az, après avoir s'être méconduit de cette manière, Af Achar Arbaim Shana, Amar Moshe Lahem, même après 40 ans, Moïse leur a dit, Lo betzidkatra, ce n'est pas par ton mérite, Ki berishat hagoyim vegomer, mais par la vilainie de ces peuples, ou le man hakim, et pour réaliser la promesse, le serment qui a été fait au père, Vaïnou biskutavot, par le mérite des pères. Vezachar lahem as kol hakilkulim. Et il leur rappelait à ce moment-là tout le gâchis qu'ils ont commis. Uve tavera, uve massa, bishloach, etc. Vehayinu, et ça veut dire, chez nos tiknu shalosh klipot hanal, qui n'ont pas encore corrigé ces trois défauts majeurs, ces trois fautes fondamentales, hakina, hatava et hakavod. Et selon son habitude, qui lui est très chère, le prix de Sadiq conclut avec le Shabbat. Le Shabbat, hu bat mit'atrat de Avhan, c'est le Shabbat, c'est la fille mit'atra be'avhan, qui se ceint en quelque sorte du diadème des pères. Vezoche az à Israël ikdushat hashalosh avot. Et Israël mérite alors la sainteté des trois patriarches, Shehem keneged shalosh klipot hanal. Ça veut dire que chacun des patriarches, en quoi a-t-il été un Av d'Israël? C'est que chacun d'entre eux a été le guerrier qui a combattu l'un de ces dragons-là. Akina, Ata'ava, Akavod. Que des vrais Nukama Pamim, comme nous l'avons enseigné un certain nombre de fois. Et alors, Yuchal Liskot Limnucha, alors il pourra mériter le repos. La tour Lahem Menucha, comme le dit le verset, pour préparer le repos. Ve'ilmale Meshamrin Israël, Miyad Nigalim. Il rappelle un Midrash qui dit, et si seulement Israël observait le Shabbat, Miyad Migalim, immédiatement ils sont délivrés. Ah, mais voilà, Ha'olam Nidon Achar Rubo, le monde est jugé d'après sa majorité. Verak Kol Nefesh Bifrat, et ce n'est que chacun individuellement, que Shehu Meshamer Shabbat Keil Chato, lorsque il observe pour sa part le Shabbat comme il se doit, ou Bifrat, lui en particulier, Nigal Mikol Vakol, est délivré du tout au tout. Voilà, j'ai tenu à lire jusqu'au bout, bien que nous ayons dépassé l'horaire, et je vous engage très vivement à faire l'effort non seulement de relire et de réétudier tout ce passage, mais aussi de lire les notes qui sont parfois longues, abondantes, mais également très éclairantes. S'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. Et en tout état de cause, Shavua Tov Mevorach. Shabbat Mevorach. Shabbat Shalom, Shabbat Tov, Leila Tov. תודה רבה.